Merci Georges. D'abord, je voudrais saluer à mon tour nos amis du CNRS qui nous font le plaisir et l'honneur d'être avec nous, le président de l'Université de Champagne et bien sûr tous mes collègues qui sont dans la salle. Et bien évidemment notre récipiendaire en tout premier lieu. Georges a déjà dit sans doute l'essentiel, mais je voudrais peut-être souligner que pour l'URCA, c'est quand même une grande première, c'est la première médaille. C'est la première médaille du CNRS. Et bien sûr, une médaille de bronze, j'espère qu'elle sera suivie d'autres. C'est d'abord la récompense des mérites de notre chercheur, de Panayotis. Mais je pense que l'honneur rejaillit aussi sur le laboratoire, le GSMA, et son remarquable directeur quand même qui poursuit le développement de ce laboratoire depuis des années. C'est aussi la récompense, et j'ai souvent entendu Georges dire que ce type de récompense était l'aboutissement d'efforts sur la très longue durée, sur la continuité des efforts. Et je pense que là, nous sommes effectivement sur un moment exemplaire, puisque c'est un jeune chercheur. C'est un jeune chercheur qui est récompensé aujourd'hui, mais c'est un jeune chercheur qui a su venir aussi dans un laboratoire qui maintient depuis des années son dynamisme. Alors c'est bien sûr pour nous une remarquable nouvelle et je voudrais peut-être préciser le sens qu'a pour le président de l'URCA cet honneur qui est fait à l'un de nos chercheurs. Peut-être la première chose à dire, c'est que cela démontre que finalement l'URCA a raison de considérer que nous pouvons, même si nous sommes une petite université du point de vue des organismes de recherche, il suffit de voir le nombre de nos chercheurs sur le territoire de l'actuelle Ardennes, mais nous pouvons, avec le CNRS, dire nous avons quelque chose aussi à offrir, nous pouvons travailler ensemble de façon extrêmement fructueuse. Et pour le CNRS, je pense que c'est aussi la preuve que l'investissement dans nos laboratoires, même si nous sommes une petite université, nous sommes la plus petite commune de France, je crois, mais l'investissement dans nos laboratoires est vraiment un investissement qui est tout aussi rentable que celui qui est fait dans d'autres grands laboratoires. Ça conforte la volonté de l'URCA de poursuivre sa recherche d'association avec les grands organismes. Nous constatons que depuis quelques années, nous avons un nombre d'unités de recherche associées qui augmente, ce qui est un gage de confiance de la part des grands organismes. Et malgré le contexte extrêmement difficile, il est difficile, comme Georges l'a dit, du fait des événements, et tu as raison de dire qu'effectivement, l'université, la recherche a un rôle à jouer dans la défense d'une vision rationnelle du monde, et ce qui est tout à fait exemplaire dans l'étude des gaz de Titan. Il y a un autre contexte difficile. Je pense que le CNRS est aussi concerné que nous. C'est un contexte budgétaire qui fait que c'est un combat de tous les instants que de pouvoir défendre nos laboratoires. Malgré ça, malgré cette difficulté, notre université souhaite maintenir plus que jamais sa priorité à la recherche, même si cela est difficile. Une dernière fois, félicitations à Panayotis Lavas, à notre récipiendaire, et j'espère, alors peut-être que c'est hors sujet, mais après une médaille de bronze du CNRS, ça ne vaudrait pas le coup de tenter un ERC? Bon, on en parle, très bien. Donc c'est vraiment d'actualité et je vous remercie. Bravo au GSMA, bravo à Panayotis et au directeur.